Un drapeau russe, brûlé par des manifestants devant le Parlement géorgien. Symbole de la colère d'un peuple, d'une foule immense qui, depuis 3 jours dans la rue, accuse son gouvernement de vouloir se rapprocher de Moscou. Depuis 2012, toutes les actions de ce gouvernement visent à réorienter le pays vers la Russie. Les esclaves du Kremlin continueront de gouverner le pays. Le gouvernement et les officiels sont tous des émissaires russes en Géorgie. Nous protestons contre notre gouvernement, qui est un gouvernement fantoche contrôlé par la Russie. Nous voulons l'unité, nous voulons que les gens se rassemblent. Nous voulons sortir de cette léthargie dans laquelle le gouvernement nous a plongés pendant tant d'années. Nous devons être unis contre le gouvernement, contre la Russie, et nous gagnerons, nous l'emporterons. Des manifestants ouvertement tournés vers l'Occident. Depuis l'invasion russe de 2008, le ressentiment à l'égard de Moscou est fort. La Géorgie avait alors perdu 2 régions de son territoire, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Un mauvais souvenir, réveillé ces derniers jours par un projet de loi du gouvernement, inspiré d'une législation russe. Il stipule que les associations et les médias recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger devraient s'enregistrer comme agents de l'étranger. Réaction immédiate dans les rues. Les manifestants font vivre les couleurs de l'Europe, coûte que coûte, contraignant le gouvernement à reculer. Nous avons décidé de retirer de façon inconditionnelle ce projet de loi que nous soutenions. Il a été faussement qualifié de loi russe et son adoption en première lecture a été présentée aux yeux d'une partie de l'opinion comme un écart par rapport à la voie européenne. Le parti du rêve géorgien, au pouvoir depuis 2012, tient une position ambiguë. Pro-russe, le Premier ministre Irakli Garibashvili a refusé de voter les sanctions contre la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. Mais il a en même temps déposé une demande d'adhésion à l'Union européenne il y a 1 an. Une ambiguïté dénoncée par un camp pro-européen de plus en plus actif dans le pays. La présidente de Géorgie d'un autre parti, au pouvoir bien plus limité que le gouvernement, défend cette ligne. En déplacement à New York, elle soutient les manifestants. La voie de l'intégration européenne doit être protégée. Ceux qui soutiennent cette loi aujourd'hui, tous ceux qui ont voté pour cette loi, violent tous la Constitution. Ils nous éloignent de l'Europe. Une bataille suivie dans le monde entier. À Bruxelles, le récent projet de loi géorgien n'inspire pas les dirigeants européens. Des réformes ont déjà été réclamées à la Géorgie si elle veut obtenir le statut de candidate à l'Union européenne. Cette loi est incompatible avec les valeurs et les normes de l'Union européenne. Son adoption finale pourrait avoir de graves répercussions sur nos relations. La Russie, de son côté, se dit préoccupée par l'ampleur des manifestations et assure n'avoir rien à voir avec le projet de loi décrié. Elle pointe du doigt la responsabilité des États-Unis. Nous voyons que quelqu'un est impliqué. Et nous ne pouvons pas dire que c'est invisible, c'est clair à voir. La présidente de Géorgie s'adresse d'ailleurs aux manifestants depuis les États-Unis. C'est une main loin d'être invisible qui essaye ici encore de renforcer le sentiment anti-russe. C'est une provocation. Nous suivons la situation avec beaucoup d'inquiétude. Selon un récent sondage, 85% de la population géorgienne est favorable à une intégration au sein de l'Union européenne.